Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les sagas que j'ai commencées et tout. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant comme sujet de vidéo. D'ailleurs, j'ai eu plein d'idées, donc d'ici les vacances de Noël, vous allez avoir plein de nouveaux sujets de vidéos. Donc j'espère que ça vous plaira et voilà. Je vais tout de suite commencer avec mes sagas en cours. Donc alors, il y en a beaucoup, donc oui, voilà, c'est pas génial, mais bon. Voilà, je vais essayer d'en lire le plus possible d'ici Noël. Ouais, je vais essayer, on verra. Alors, je vais commencer avec les sagas que je risque d'abandonner, puisque je n'ai pas forcément la suite et que je n'ai pas forcément très envie. Sur le moment, j'avais très envie de connaître la suite, mais là, je ne ressens pas le besoin ou l'envie de connaître la suite. Donc voilà. Alors, le premier, c'est La Cité du Ciel, écrit par Amy Ewing. Le tome 2 devait sortir cet été, mais je ne l'ai pas acheté. Et j'avais aimé le tome 1, mais sans plus. Donc voilà. Je vous mettrai le résumé puisque je ne l'ai plus en tête. C'est une fille qui... Non, je me souviens plus. Donc je vous mettrai le résumé du livre juste ici. Juste ici. Et oui, c'est un post-it où j'ai écrit toutes mes sagas en cours. Donc voilà, vous aurez le résumé et la couverture puisque je ne l'ai pas avec moi. Je l'avais emprunté à la bibliothèque. Et voilà. Bon, bien sûr, peut-être que je lirai la suite si un jour je tombe sur le tome 2. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Le deuxième, il s'agit du livre Les Talismans de Nergal. Donc j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé. Donc ça a été écrit par Hervé Gagnon et publié aux éditions Urtubise. Donc j'avais bien aimé, j'avais lu en fait un extrait de ce livre pendant un cours de français. Et j'avais bien aimé, mais ça je répète beaucoup, mais en le lisant, oui j'ai apprécié ma lecture, mais bon, en ce moment j'ai pas très envie de connaître la suite. Donc je vais vous lire le résumé puisque je n'ai plus en tête malheureusement, ça fait un moment que je l'ai lu. Alors, Babylone en 539 avant notre ère. Poursuivi par des marchands à qui il vient de chaparder de la nourriture, Manail, je sais pas comment on prononce son nom, un jeune orphelin échappe de justesse à leur courroux grâce à un phénomène étrange. Il ne le sait pas encore, mais la quête que lui réserve la déesse Ishtar vient de s'amorcer. Bientôt, un mage se portera à son secours. Il lui révélera sa véritable identité et sa terrible mission, récupérer un à un les 5 fragments d'un talisman façonné par les anciens, qui sont dissimulés dans les différentes époques de l'histoire, les cannes, puis les détruire. Des ennemis puissants et retors, les Nergali cachés en ces eaux, convoitent aussi ce talisman maudit, au pouvoir incommensurable et sont prêts à tout pour établir le nouvel ordre. La prophétie est claire, l'élu devra combattre le mal par le mal. Donc voilà, il y a plusieurs autres tomes. C'est super intéressant comme histoire, mais voilà. Si j'ai l'occasion un jour de continuer, je continuerai, mais ce n'est pas comme pour l'autre, ce n'est pas dans mes projets. Alors, le prochain livre que j'ai commencé, la prochaine saga que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminée, et que je ne pourrai malheureusement pas terminer, sauf si je me décide à lire en anglais, c'est Les 5 Royaumes. Donc, celui-là. J'ai lu les 3 premiers tomes. J'ai adoré, vraiment. Je m'attendais pas à aimer autant que ça, mais vraiment c'est une super histoire en fait. Et bon, le seul inconvénient c'est que ce sont des jeunes de 12 ans à peu près, et il y a cette petite différence d'âge, mais on s'y habitue très vite et on n'y prête plus attention. C'est très bien, c'est la lecture parfaite quand on n'a pas envie de se casser la tête. Mais malheureusement, la suite n'a pas été traduite. Les 3 premiers ont été traduits, mais le quatrième et le dernier, du coup, parce que le 4e c'est le dernier, donc
Ça c'est un peu dommage, il n'a pas été traduit. Et c'est très compliqué de le trouver même en anglais, donc je vais voir ce que je vais faire. Si je le trouve en anglais, je le lirai sûrement en anglais, mais il y a toujours des différences entre les personnages en français et en anglais et tout, mais voilà, j'essaierai, parce que c'est une histoire vraiment impressionnante. Il y a plein de détails et tout, et voir ce que l'auteur a réussi à faire avec tout ça, c'est vraiment génial. Donc l'auteur c'est Brandon Mull, et ça a été publié aux éditions ADA. Donc je vais vous lire le résumé du tome 1. Non, je vais vous faire un petit résumé comme ça sans le lire. Donc en fait dans cette histoire on suit un garçon qui va visiter une maison hantée avec ses amis. Et alors ça ne se passe pas du tout, mais alors pas du tout comme il l'avait prévu. Ils sont enfermés dans un sous-sol et en fait, ils sont amenés dans un territoire qu'ils ne connaissent pas, les confins. Et donc on va suivre toute son aventure pour essayer de retourner chez lui, retrouver ses amis aussi, puisqu'ils ont été séparés à ce moment-là. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je vais vous lire le résumé pour vous donner quand même un petit peu plus de détails, puisque ça fait un moment que je l'ai lu, comme pour beaucoup d'autres. Où suis-je? Loin de chez toi, tu es dans les confins. Les confins de quoi? C'est une question complexe. Les confins de l'univers peut-être. Comment vais-je rentrer chez moi? Tu ne le peux pas. Cole Randolph voulait juste passer Halloween avec ses amis, mais ceux-ci se font enlever sous ses yeux par des hommes venus d'un autre monde. Un univers parallèle composé de 5 royaumes à la frontière entre éveil et sommeil. Réalité et imagination, vie et mort. Un univers dont on ne revient pas. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment super intéressant comme histoire et il y a beaucoup d'aventures vraiment. On ne s'ennuie pas en lisant ça. Donc voilà, je vais passer à la prochaine. Alors la prochaine saga, ça fait un moment aussi celui-là que je l'ai lu. Franchement je me souviens plus du tout de l'histoire. Donc il s'agit de la marque de Tetraskel, Les filles du destin, écrit par J.M. Bonnell. Voilà. Je ne connais pas vraiment cet auteur et je ne connais pas son nom complet, mais voilà. Donc j'ai lu cette saga il y a un moment. J'avais adoré, mais vraiment adoré, et c'était un livre que j'avais depuis très 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 longtemps dans ma bibliothèque. Et ils vendent encore la suite, c'est juste que il y a d'autres livres qui sont venus se rajouter, des nouveautés et tout ça que j'ai très envie de découvrir. Et celui-là est un petit peu passé après, donc... Mais je vais acheter la suite parce que vraiment ça m'intéresse et je n'ai pas envie d'abandonner cette saga. Mais j'ai bien peur qu'elle finisse dans les sagas abandonnées, puisque malheureusement je ne vais peut-être pas acheter la suite tout de suite. Et oui, je viens de me répéter, mais bon. Donc voilà, je vais vous lire le résumé parce qu'encore une fois, il faudrait que je relise le livre avant de lire la saga, puisque ça fait 4 ans que je l'ai lu, donc ça commence à faire long. Alors, au royaume d'Isilas, les héritiers royaux de sexe mâle ne peuvent plus régner depuis que le dernier souverain a encouru la malédiction de la déesse Hécate. Ainsi, les femmes de cette dynastie se succèdent-elles sur le trône, protégées par la marque de Tetraskel. Cependant, dans sa colère, la déesse a en outre prophétisé que la descendante de la 21e génération apportera sur le royaume destruction, malheur et désolation. Alors qu'on s'attend à ce que vienne au monde celle qui doit ruiner le pays, voilà que la reine Isor donne naissance à des jumelles et jette ainsi la confusion parmi les courtisans. Laquelle de ces fillettes doit monter sur le trône? Peut-on empêcher que la prophétie s'accomplisse? Personne ne peut répondre à ces questions, pas même le druide et la nécromancienne attachée à la famille royale. Peut-être, lorsque les deux sœurs auront atteint l'âge adulte, sera-t-on en mesure d'agir pour sauver le royaume du chaos. Donc déjà, lire le résumé, ça donne très envie de découvrir cette saga, et étant donné que j'ai lu le tome 1, j'ai très envie de connaître la suite, mais faudrait que je relise parce que je me souviens pas de la fin. C'est un petit peu embêtant, mais vraiment je peux vous le conseiller. Et évitez de laisser trop de temps entre les tomes, puisque elle vaut vraiment la peine d'être découverte, cette saga.
Je vais éviter de faire que cette vidéo soit trop longue puisque on risque d'y rester pendant des heures étant donné qu'il en reste encore beaucoup. Alors, la prochaine saga que je n'ai pas terminée, c'est Percy Jackson. Donc un garçon qui découvre qu'il est un demi-dieu et voilà, on suit son aventure et tout. Et bien sûr, être un demi-dieu, ce n'est pas toujours facile. J'avais lu le tome 1 et le tome 2 et j'ai très envie de connaître la suite. Mais comme d'habitude, je n'ai pas acheté la suite, donc il faut que j'achète les tomes 3, 4, 5 et comme ça j'aurai la suite. C'est une saga que j'ai adorée, mais je vous en ai déjà parlé beaucoup dans mes dernières vidéos. Donc je vais passer à une autre saga tout de suite pour vraiment aller un petit peu plus vite, parce que sinon on y sera encore demain. Alors, la prochaine saga, il s'agit de Céleste. Donc celui-là aussi j'en ai parlé, c'est une fille qui découvre qu'elle est en partie ange et bien sûr elle a une mission. Bon, ça va pas se passer comme prévu, elle va devoir faire des choix et tout, ça va être compliqué. C'est très intéressant, d'ailleurs je l'ai recommencé, mais bon, je n'ai pas eu le temps de le terminer. J'avais adoré le tome 1, c'est pour ça que j'ai eu envie de le relire, c'est parce que j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. Voilà. Donc ça a été écrit par Cynthia End et publié aux éditions ADA. D'ailleurs pour la marque de Tetraskel, je ne sais plus où ça avait été, je ne sais plus si c'est les mêmes éditions. Par contre pour Percy Jackson, c'est toujours le livre de poche jeunesse. Donc voilà. Et c'est Rick Riordan pour Percy Jackson. Et donc là, voilà. Je vais vous le résumer parce que je trouve que mon résumé n'est pas non plus très génial. Au début, un garçon se tire dans les arbres. Clara Gardner a récemment appris qu'elle était en partie ange. Le sang d'ange qui coule dans ses veines la rend non seulement plus intelligente, plus forte et plus rapide que les humains. Un mot qui ne s'applique plus à elle, se rend-elle compte. Mais signifie aussi qu'elle est venue accomplir une mission, ici sur Terre. Mais trouver en quoi consiste cette mission n'est pas facile. Ses visions d'un incendie de forêt ravageur et d'un charmant inconnu la conduisent à une nouvelle école dans une autre ville. Quand elle rencontre Christian, le garçon de ses rêves au sens propre, tout semble se mettre en place et s'écrouler en même temps, parce qu'un autre garçon, Tucker, séduit le côté moins angélique de Clara. Alors que Clara tente de faire sa place dans un monde qu'elle ne comprend plus, elle brave des dangers imprévus et doit faire des choix difficiles, entre l'honnêteté et la tromperie, l'amour et le devoir, le bien et le mal. Quand s'allumera enfin le feu de sa vision, Clara sera-t-elle prête à affronter son destin? Donc voilà, c'est vraiment une histoire palpitante en fait. On arrive en fait à s'identifier au personnage et ça c'est vraiment absolument génial. Donc je vous conseille absolument cette saga et moi je vais m'y remettre très bientôt parce que j'ai très envie de connaître la prochaine saga. Il s'agit de Marquer les ombres, donc juste ici. J'avais lu le tome 1, la première fois que je l'ai lu j'ai eu énormément de difficultés à rentrer dans l'histoire. Je l'ai relu et j'ai adoré. Donc comme quoi il ne faut pas se fier à sa première impression puisque ce livre m'a énormément surprise. Vraiment, on ne s'attend pas à certains trucs. Et c'est palpitant en fait, c'est vraiment génial. Donc en fait, dans cette histoire, on suit Akos et Syrah qui vivent en fait dans une galaxie composée de 9 planètes. Et Syrah et Akos vivent dans des planètes complètement opposées et ennemies. Et ils vont être liés par leur destin et ils vont avoir le choix entre se détruire ou s'aider. Et donc ça c'est la grande question de ce roman et tout au long de l'histoire on se demande ce qui va se passer. Et vraiment on finit par s'attacher au personnage et vraiment c'est une histoire absolument incroyable. J'avais très envie de lire le tome 2 mais il y a des livres qui se sont mis entre le temps que j'achète et tout. Mais je vais lire le tome 2 très bientôt puisque j'ai encore l'histoire en tête. Je vais peut-être relire le dernier chapitre pour me remettre la fin un petit peu dans la tête. Mais sinon, voilà. Et je vais maintenant passer aux prochaines sagas. Il en reste encore plusieurs. Je vais me dépêcher. Il s'agit de la sélection qui est juste là.
Alors, la sélection, j'ai lu la saga principale, mais je considère qu'elle n'est pas encore terminée puisqu'il y a les 2 tomes qui ne font pas partie de la même saga. C'est la même saga, mais avec des personnages différents. Et j'avais très envie de voir un petit peu ce qui se passe et tout. Euh, je me suis dit que ça pouvait être intéressant et que je la considérais justement comme pas terminée. Donc en fait, dans cette histoire, c'est une sélection, donc 35 filles sont sélectionnées pour que le prince puisse choisir avec laquelle il va se marier. Dans la saga secondaire, donc celle qui suit la saga principale, c'est la même chose, c'est juste que c'est la princesse qui va devoir choisir parmi 35 prétendants, donc 35 garçons. Et donc, voilà. Je me suis dit que comme c'était le même principe, ça pouvait m'intéresser de la même façon. Et voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, ça a été écrit par Kirakas et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Par contre, les 2 derniers n'ont pas été publiés aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous mettrai l'édition juste ici, puisque je ne sais pas... je ne me souviens plus de quelle maison d'édition il s'agissait. Donc voilà. Je vais passer maintenant à la suite. Donc, Oxapollock, qui est juste ici. Alors, je pensais l'avoir terminé, mais voilà. Il y a eu le tome 7 qui est sorti. Je vous en ai parlé dans mon challenge 7 jours 7 livres. Je l'ai acheté à ce moment-là. Donc, voilà. Je vais lire la suite. J'ai lu les 6 premiers tomes il y a un moment, mais je me souviens encore très bien de l'histoire. Et j'ai très hâte de découvrir ce que cache ce 7e tome. Surtout que le 6e se termine très bien et aurait pu se terminer sans suite. Donc voilà. Alors, la prochaine saga, il s'agit de Sorcière, dont je vous ai parlé aussi. Donc je suis au tome 5. J'ai lu le tome 4 pendant mon challenge. Donc en fait, c'est une fille qui découvre qui découvre le monde en fait de la sorcellerie. Et il va se passer plein d'événements, pas toujours bien. Donc voilà. Il y a plein de rebondissements et tout. C'est une très longue saga par contre, mais elle est bien, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Je ne lirai peut-être pas tout, mais j'essaierai de lire le plus possible. Alors, je vais maintenant passer à une prochaine saga, puisque je ne veux vraiment pas traîner. Alors, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors, j'ai lu le tome 1, j'ai vu les films, j'ai adoré. Il y a beaucoup de différences entre les films entre le film et les livres, mais ce n'est pas si grave que ça en fait. Donc voilà. Je vais vous lire le résumé parce que ça ira plus vite. Donc voilà. Depuis qu'il est enfant, Jacob écoute les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier lui a souvent parlé de l'orphelinat de Miss Peregrine, peuplé d'enfants particuliers, doués de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob, qui a maintenant 16 ans, trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, il part en quête de vérité et découvre le pensionnat en ruine. Les enfants particuliers ont bel et bien existé, mais sont-ils toujours en vie? Donc voilà, on va suivre son aventure et tout. Et j'avais beaucoup aimé, donc je vais essayer de continuer. J'ai 4 tomes ici, mais il y en a un 5e, il me semble. Donc voilà. Mais pour l'instant, j'ai du temps avant d'attendre le 4e, donc j'ai le temps encore d'acheter le 5e. Mais franchement, c'est une saga que je vous conseille vraiment. D'ailleurs, il y a plusieurs fois des images comme ça. Et ça, je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose au livre, quelque chose de un peu plus vrai. Et ça, c'est vraiment génial. Il y a des photos qui font peur, hein, mais voilà, ça apporte de la légèreté, de la réalité un petit peu au livre, même si ce n'est absolument pas vrai ce qui se passe là-dedans, mais voilà, c'est super intéressant. Donc je vous le conseille. Et voilà, je vais passer maintenant à la prochaine saga. Et voilà, il s'agit de... Ah, oui, ouais, bon. Harry Potter. Et oui, je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu le premier tome, peut-être le 2e.
mais je n'ai jamais continué. Donc je sais, ce n'est pas bien. Ça fait partie des livres à lire. Mais bon, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas lu. On est plusieurs dans ce cas-là et c'est pas si grave. Voilà, j'ai vu les films par contre, j'ai adoré et j'ai très envie de voir en fait les différences entre le film et le livre, entre les films et les livres. Et donc je vais essayer de continuer cette saga un jour. Voilà. Je pense que ça pourrait être bien. J'ai lu Harry Potter et l'enfant maudit et le premier tome. Donc c'est déjà pas si mal. Mais voilà. Donc dans cette histoire, je pense que tout le monde connaît à peu près de quoi ça parle. C'est un garçon qui découvre qu'il est un sorcier. Qu'il est un sorcier et il va à Poudlard. Ça, c'est une histoire vraiment géniale. Tout l'univers, tout ce qui a été mis en place et tout, c'est vraiment impressionnant. Donc je vais passer maintenant à la prochaine saga avant voilà, que je disparaisse sous une pile de livres. Il s'agit de la saga donc le dernier échange de Chelsea Pitcher. Excusez-moi si je ne le prononce pas correctement. Ça a été publié aux éditions ADA. Donc ça c'est le premier tome. Donc voilà. Et le deuxième, eh bien c'est celui-ci. Les couvertures sont vraiment très jolies, très lumineuses. Voilà. Le deuxième s'appelle La dernière reine de Féerie. Il est un peu plus gros et j'ai très envie de le découvrir. Donc je vais vous lire le résumé du tome 1. Un royaume en guerre. Elora, la jeune princesse des Fées Noires, planifie de renverser le règne de sa mère tyrannique, la Reine Noire, afin d'instaurer l'égalité parmi les fées. Pour ce faire, il lui suffit de convaincre l'ennemi juré de sa mère, la Reine Blanche, de se joindre à sa cause. Mais la Reine Blanche exige d'abord une offrande, un garçon humain, qui soit le meneur des hommes. Une princesse noire déguisée. Pour voler un mortel, Elora doit elle-même le devenir, du moins en apparence. S'infiltrer dans une école secondaire est d'une facilité étonnante. Quand Elora fait la rencontre de Taylor, un garçon de 17 ans qui planifie de renverser un intimidateur sans pitié, elle croit avoir trouvé son offrande jusqu'à ce qu'elle en tombe amoureuse. Et oui, ça ne pouvait pas se passer comme elle l'avait prévu. Donc il va y avoir plein de rebondissements et tout, ça va être... C'est une histoire vraiment palpitante en fait. Comme beaucoup d'autres histoires que je lis, c'est vraiment, on ne peut pas lâcher les chapitres en fait, ça se lit tout seul. On a besoin de connaître la suite et ça c'est vraiment génial. Donc c'est une saga que je vous conseille et que je me conseille moi-même puisqu'il faut que je lise la suite. Donc voilà. Alors, il n'en reste plus beaucoup, on a presque terminé. La prochaine saga, ah oui, donc là on entre dans les livres que j'ai commencé mais que je n'ai pas encore terminé. Et oui, ça m'arrive d'en commencer mais de ne pas en terminer. Voilà. Alors, ma lecture du moment, il s'agit du Faiseur de rêves. Donc, le Faiseur de rêves, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, donc Pôle Fiction. Alors, dans cette histoire, on va suivre Laszlo Lestrange, qui travaille dans une bibliothèque. Et voilà. Et il essaie de percer les mystères d'une ville, d'une cité oubliée. Oui, la ville oubliée en fait, qui s'appelle Désolation. Pas vraiment Désolation, mais tout le monde a ce nom en tête. Et tout le monde a oublié le nom en fait. Et je vais vous lire le reste du résumé puisque je ne sais pas beaucoup plus je ne connais pas beaucoup plus d'informations. Alors, quand des guerriers lancent une expédition vers la cité mythique, le jeune homme n'hésite pas à les suivre, mais est-il prêt à affronter les ombres du passé? Et qui est la déesse à la peau bleue qui apparaît dans ses rêves? Donc voilà, ça a l'air super intéressant. J'ai commencé le début, je suis à la page 56 et j'adore. Franchement, j'adore. Ça se lit tout seul. Bon, j'ai un peu traîné parce que j'étais très occupée ces derniers temps, mais franchement, j'adore. Je vous conseille vraiment cette saga. Même si je n'ai lu que 56 pages. C'est un détail. Alors, la prochaine, il s'agit de la passe miroir que j'ai acheté en grand format, mais que j'ai aussi en petit format.
donc en format poche et en format non, brochet. Donc voilà. Les deux sont publiés chez la même maison d'édition. Et dans cette histoire, en fait, on va suivre Ophélie, qui va devoir se marier avec Thorn, qui vient du pôle. Et elle vient d'Anima. Et ça ne va pas du tout lui plaire. Elle va devoir renoncer à certains trucs. Et voilà, il va y avoir plein de rebondissements et tout ça. Et elle a un don. En fait, elle peut traverser les miroirs. Et voilà. Donc j'étais censée le lire au mois de juillet. Mais voilà, je ne l'ai pas terminé. Il est quand même assez gros. Mais il ne me reste que ça à lire. Donc j'essaierai de le terminer dans très peu de temps et tout. Mais déjà, j'ai d'autres livres à lire dans Le Faiseur de rêves. J'en commence beaucoup, hein. Je reconnais qu'il faudrait peut-être que je me calme un petit peu. Mais voilà, donc j'ai adoré. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire au début parce que les chapitres sont assez longs. Mais vraiment, c'est une histoire absolument incroyable. Pour l'instant, ce n'est que l'introduction, donc c'est peut-être pour ça que ça prend du temps et tout, mais je continuerai la suite. Vraiment, j'ai très envie de connaître ce qui va se passer dans les prochains tomes. Donc, je vais maintenant passer au dernier livre. Alors, le dernier, il s'agit de mon service de presse que je dois lire, que je dois finir rapidement puisque c'est pour le 10 septembre maximum. Alors, il s'agit de Chasseuse de l'ombre. Donc, c'est une fille en fait qui va découvrir qu'elle n'est pas du tout ce qu'elle pensait être. Elle va découvrir un monde qu'elle ne connaissait pas. En fait, tout va se passer le jour où ses parents vont être tués. Et voilà. Elle va découvrir ce monde un petit peu d'un coup, comme ça, sans être prévenue. Ça va lui tomber dessus et elle va devoir s'y faire. Mais c'est très difficile. Tout le monde la prend un petit peu pour quelqu'un de bizarre à cause du fait qu'elle voit des esprits ou qu'elle voit des choses. Et voilà. Donc c'est une histoire que j'aime beaucoup pour l'instant. Et il y a 3 tomes. Donc je suis au tome 1, mais je lirai sans hésitation la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi en commentaire si vous avez autant de sagas en cours ou si vous en avez moins ou plus. Donc voilà. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et voilà, je vous souhaite de très très bonnes lectures d'ici ma prochaine vidéo. Et bye.